Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Stécie qui a donc réussi à faire un chiffre d'affaires de 4200 euros avec l'académie. Donc Stécie, tu es spécialiste en libération émotionnelle, c'est ça? Mm, c'est ça. euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ton parcours? Un parcours en tant que thérapeute, Yes. Qu'est-ce qui t'a amené thérapeute? mon histoire de vie, Si tu veux, on y est. mon histoire de vie qui est assez compliquée. Du coup, j'ai tenté, enfin j'ai essayé de me guérir de mes traumas du coup depuis très jeune. Voilà, donc ça fait très longtemps que je suis dans le milieu de la thérapie. Ok. Euh, j'ai commencé par de l'énergétique il y a 6 ans. Bien. Où du coup voilà, je proposais des soins énergétiques. Et puis après j'ai repris mes études en psychothérapie. Donc voilà, donc là je suis officiellement praticienne en vision intégrale et intégrative de la santé. Voilà, D'accord. c'est un titre qui veut un petit peu tout et rien dire. Voilà, donc j'aime bien juste thérapeute intégrative. Ok. Et la libération émotionnelle, tout simplement parce que je me suis formée aussi à d'autres outils de libération émotionnelle. Hop. Et je pense que c'est vraiment ma plus-value en tant que thérapeute. Ok. Donc voilà, donc je me suis spécialisée là-dedans. Mais t'as pas mal d'outils parce que là tu Oui, parles de thérapie intégrative, si je regarde bien, t'as l'hypnose. oui. Euh, Qu'est-ce que tu as d'autre comme. Je fais beaucoup d'exercices autour de la respiration. Ok, trop bien, trop bien, trop bien, ça Ouais. marche. Ok, et donc ça fait combien de temps que tu es thérapeute? Officiellement depuis un an. D'accord, ok, ok, Voilà. ok, depuis un an. Et au niveau de ton activité justement, pourquoi tu as rejoint l'académie? Alors du coup, ça fait un an que je suis thérapeute officiellement, mais ça faisait déjà plusieurs années que moi j'essayais d'entreprendre. J'ai fait plein de trucs et sauf que ça fonctionnait jamais. Ok, Voilà. Et pendant mes études, j'enchaînais beaucoup de boulot pour pouvoir payer mes études, principe de ok, réalité, hein, payer mon super. loyer, payer tout ça, voilà. Euh, et là, j'avais vraiment besoin de faire mon métier. Et je me suis dit, bah, c'est tout ou rien, quoi. C'est soit vraiment cette fois-ci j'ai réussi, ou soit clairement, j'avais pas d'autre solution, en fait. Ok, Donc voilà, t'as donc tout misé. j'ai tout misé, tout Ok, misé. ok, Et je pense que justement, c'est ça qui a fait que j'ai réussi, parce que j'avais pas ok. d'autre choix. Ouais, c'est vrai que c'est important ça au niveau mindset. Voilà. Quand tu te dis je vais le faire et Ouais, je vais tout accomplir pour y arriver. Ok, exactement. Ouais. Ouais. ok, ok, ok. Trop bien. Et donc, tu nous as rejoint il y a 7 mois, c'est ça? 7 mois? Ouais, mi-octobre 2023. Ouais. Ok, ok, ok. Et pourquoi donc tu nous as rejoint? Parce que l'année dernière, j'avais encore un CDD 35 heures dans une boîte. Ok, Et du coup, je n'en pouvais plus. En fait, moi, ok, j'ai fait plus de 20 boîtes dans plein de secteurs différents. Donc, ouais, ouais. ok. J'ai touché à plein de métiers et j'étais très fatiguée. Très fatiguée de devoir toujours me réadapter à un boulot pour survivre. Mais en même temps, je voulais faire ce pourquoi je pense être là. Donc j'en avais marre et je cherchais une solution. J'avais vraiment posé l'intention de trouver une solution pour développer mon cabinet. Et en Ok. fait, je suis tombée sur les pubs, sur tout ça. Donc à partir du moment, la stratégie elle est géniale, hein. À partir du moment où j'ai vu une pub, j'ai été spammée de pubs. Donc je me suis dit bon, à un moment donné, il faut que je regarde. Donc j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de bien regarder, de faire ma fouine, de tout analyser, de chercher un peu. Ok, Et jusqu'au moment où je me suis dit, je vais prendre un rendez-vous. Et voilà, donc après, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, et puis j'ai commencé l'académie. Voilà. ok. Trop bien, trop bien, trop bien. Ça marche. Et donc, depuis justement, tu as rejoint l'académie, comment ton CA il a évolué? Parce que tu me disais que c'était assez donc progressif finalement. Donc là, tu as Ouais, atteint 4000, 4200 euros, tu me disais, en chiffre d'affaires mensuel. ouais. Mais au départ, forcément, c'est pas d'un coup que tu atteins ce CA. Ah non, Donc, est-ce que tu bah peux non, surtout que je me dire un partais petit de peu rien. plus? Je partais de rien, j'avais pas Ouais. de clientèle du tout. Donc Ok. voilà, donc en fait vraiment ça s'est fait progressivement. Un, Ok. deux, puis au début d'année du coup, je pense avec les résolutions et tout ça,
J'avais commencé à mettre en place mon ads. Donc, je pense que ça a été pile au moment où les gens se sont dit, tiens, nouvelle résolution, je vais travailler sur moi. Et puis, du coup, j'ai eu un petit peu plus de clients. Puis après, ça a été exponentiel. Ok, trop bien. Voilà. Donc, progressivement, plus de clientèle. Ok. Donc, c'est toujours à la séance, c'est ça? Tu ne vois pas de programme d'accompagnement Pas pour le moment. Là, j'y pense, mais pas pour le moment. Ok. Trop cool. Cool. Et donc, ce qui t'a aidé principalement dans l'académie, là, je parlais de ton ads. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, pour toi, vraiment, ont fait la différence d'après toi? Qui t'ont vraiment aidé? Oui, toutes les fondations d'un cabinet. Durant cette année, elle n'a pas été de tout repos pour moi personnellement. Et sans ces fondations-là, je pense qu'à un moment donné, déjà ma courbe de chiffre d'affaires et ma courbe de clients, elle aurait bien baissé. Donc, toute la stratégie de mise en place des fondations sur le travail de la niche, à qui on s'adresse. Moi, j'ai choisi de me spécialiser et je pense que c'est vraiment le truc qui fait que ça me différencie. Donc ouais, vraiment plein de prises de conscience là-dessus. Et sur le mindset, vraiment sur le mindset aussi. Carrément, mindset super important. Mais est-ce qu'on peut décortiquer un petit peu ce que tu viens de dire, par exemple, quand tu parles des fondations, qu'est-ce que tu entends par là? Déjà, comment s'organiser correctement. C'est tout bête, hein. C'est vraiment tout bête, mais ouais, comment s'organiser, comment gérer ses documents, voilà. Tout le travail sur la niche, sur notre plus-value, qu'est-ce qu'on veut vraiment apporter, sur le message. Ça, pour le coup, ça m'a vraiment aidé, ça, de travailler sur mon message, sur la manière dont je pouvais exprimer, même sur mon site internet. Donc c'est avoir plus de clarté, donc pour toi, dans ce que tu mets en fait en action dans ta communication, et donc plus de clarté aussi pour tes potentiels clients. Tu sais que tu t'es spécialisé justement à la fameuse niche. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que peut-être que ça pourra intéresser des personnes justement qui regardent cette vidéo. Moi, j'avais peur de me spécialiser parce que j'avais cette croyance que si je me spécialise, je m'adresse qu'à un seul public et au final, je ferme les portes à d'autres. Pas du tout. C'est juste une première marche et après ça s'ouvre. Ça fait des petits partout. Moi, j'ai choisi la libération émotionnelle parce que depuis le temps d'années que je travaille sur moi, j'ai intellectualisé, conscientisé énormément de choses. Voilà, et ça je l'aide, j'aide les personnes qui viennent me voir naturellement là-dedans à mettre de la conscience. Mais moi, mon travail à moi personnellement, pour ma guérison, ça a été d'aller à l'intérieur, dans les profondeurs, dans justement le fait de recontacter mes émotions. J'étais le genre de personne à être de base complètement dissociée de mes émotions. Donc je pouvais tout comprendre, mais c'était que mental. Voilà, pas du tout intégré, pas du tout vécu. Et lorsque j'ai fait mes études et tout le travail sur moi, ça a vraiment été ça que j'ai travaillé. Et je pense que du coup, étant donné que je l'ai expérimenté pour moi, j'ai aussi une certaine sagesse, si je peux appeler ça comme ça, dans la gestion des émotions et dans la libération, parce que justement, c'était mon point faible à moi. Donc voilà. Et depuis vraiment que je me suis spécialisée là-dedans, je sens bien que même quand j'en parle, ça vibre. Les gens, c'est clair pour eux. Donc ils ont envie de me voir. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, cette fille-là, elle galérait. Et puis, en fait, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Clairement. Donc, tu utilises ton histoire à ton avantage pour rassurer les personnes. C'est top. C'est vrai que c'est souvent le cas. C'est pas toujours le cas. Faut pas être passé par, je sais pas, par exemple, de la perte de poids, se spécialiser là-dedans, avoir eu des problèmes là-dedans. Mais c'est vrai que souvent, avoir une histoire qui est liée, ça peut aider. Alors déjà dans la communication, mais après même finalement, c'est comme une espèce de mission de vie parce que nous on est passé par là. Oui, c'est ça. De pouvoir aider des personnes en fait dans la même situation dans laquelle on était. Trop cool, trop bien. Mais tu vois, j'en parle pas tant que ça de mon histoire. Ok. En fait, c'est juste que vraiment, je me suis rendu compte que c'était le truc qui me différenciait. Donc, tu étais vraiment spécialisé sur les émotions. Ok. Trop cool. Trop cool. Et est-ce que tu as eu justement comme ça d'autres déclics dans notre parcours avec nous tu t'es dit, ok, là j'ai plus de clarté ou juste voilà cette chose-là m'a permis d'avancer. Ça peut être tu parlais de mindset
Ça peut être, je sais pas, peut-être sur les réseaux sociaux, sur Google. Je sais que même si les avis, c'est pas au top encore, mais. Non, je vais pas assez. Non, c'est juste que j'ai pas demandé aux gens que j'accompagne, c'est tout. Ouais. Ouais, un déclic peut-être un petit peu plus personnel. Je me rends compte que vraiment m'exposer, c'est compliqué. Ok. Bah bravo Voilà. aujourd'hui. Bravo. Merci. M'exposer, c'est compliqué et Oui. vraiment, je savais pas, j'arrivais pas à sentir à quel point c'était compliqué pour moi de m'exposer. Ok. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est lié au thérapeute. On veut tellement aider les gens et pas forcément prendre notre place et oser dire je suis là et je peux vous aider. Et il y a encore du chemin. Hein, dans mon cas, il y a encore beaucoup de chemin, mais déjà juste avec le petit chemin que j'ai fait, je vois que ça m'ouvre des portes et je vois que ça fait venir des gens, ça. Puis même moi, ça me fait du bien, donc c'est cool. Ça me permet de me légitimiser là-dedans, donc il y en a eu plein des déclics, plein. Moi, je me rends compte que mon activité, pour le coup, vu que les fondations ont bien été faites, carrées, et que là, ça va, je sais que là, je peux partir en vacances et mon activité ne s'écoule pas. Donc ça, c'est vraiment super. C'est marrant. Mais ouais, il y en a eu plein de déclics, vraiment surtout par rapport au mindset. Trop cool, trop cool. Ouais. Ah ouais, de pouvoir partir en vacances au bout d'un an d'activité, franchement, c'est trop bien. Hein. Il y a plein de gens, ils ont plus de temps que ça. Là, tu pars, c'est un mois, c'est ça? Un mois là. Ouais. Cool. Trop bien. Trop bien, trop bien. Ok, trop cool. Et donc, à part les vacances, quels sont tes projets pour la suite? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ça? Là, je suis encore à la séance dans mes accompagnements. J'aimerais bien développer d'autres choses parce que c'est bien un accompagnement à la séance, mais même, pour les personnes, je pense que à un moment donné, c'est pas assez. Voilà, si on veut vraiment se transformer et se libérer de plein de choses, faut aller plus en profondeur. Donc ça, j'aimerais bien développer. J'ai pour optique de faire Ascension dès que je pourrai. Voilà. Déménager. Déménager, voir du pays. Je fais de la danse aussi. Donc c'est aussi important pour moi. Cette année, j'ai beaucoup développé mon activité. Donc c'était un choix de ma part, mais je me rends compte que je ne suis pas que ça. Je suis pas que esthésie-thérapeute. Je suis une artiste aussi, donc j'ai besoin de faire mes passions, j'ai besoin de tout ça. Faire d'autres choses à côté. Ouais, c'est ça, voilà. Carrément. Okay. Ouais, un petit peu. Cool. Voyager, voir du pays. En plus, si tu travailles en distanciel avec Ascension, c'est parfait. Ouais. Cool, trop cool. Et tu serais toujours spécialisé sur les émotions, j'imagine. Si tu fais un programme. Oui. Si je fais un programme, oui. Après, j'ai plein d'outils. Je continue de me former à plein d'autres outils. Donc, je suis thérapeute intégrative, hein, donc je fais plein de trucs. Ouais, en plus, les émotions, franchement, c'est large. Donc, c'est le choix. Trop bien. Ouais. Trop cool. Ok. J'aurais une petite question à te poser. Alors, déjà, sur ton site. Est-ce que tu partages ton site ou je sais pas plus la fiche Google, je sais pas tes réseaux sociaux qu'on va mettre sous la vidéo en fait. Ouais. Ok. Pourquoi pas. Ouais. Bien. Comme ça, si quelqu'un justement souhaite te contacter au niveau justement des émotions, il pourra faire appel à toi. Ensuite, deux petites questions. Quels seraient tes conseils pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont forcément soit des coachs, soit des thérapeutes, et qui justement se posent la question, est-ce que rejoindre l'académie ou pas? Quelles étaient toi un peu tes interrogations justement avant de nous rejoindre? Moi, j'avais peur personnellement. Moi, j'avais peur de dépenser encore de l'argent dans quelque chose qui n'allait pas fonctionner, sachant que j'avais connu ce schéma-là pendant 5 ans en fait. J'avais peur que ça marche pas, j'avais peur de me faire entuber, j'avais peur de tout ça. Sauf que j'y ai cru. Déjà, la première personne en qui j'ai cru, c'est en moi. Et ça, je pense que c'est important. Et puis, comme tout le monde, hein, j'ai regardé les témoignages, j'ai regardé tout ça et je me suis dit, là, je pense pas que ce soit tous des comédiens qui sont payés par l'académie. Ça serait très fort quand même. Hein. Ce serait rigolo quand même, mais tu vois, c'est le genre de pensées qui me sont arrivées. Est-ce que c'est des comédiens Elle est où l'arnaque Mais
De toute façon, il y aura aucune certitude que ça marche avant de le faire. Donc en fait, arrêtez de vous poser des questions. Et c'est des techniques qui marchent. Bon. Les techniques de l'académie, ça marche. Ça marche pas pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que chacun est différent. Mais les techniques fonctionnent. Et après, il suffit juste de réfléchir, de mettre en place ce qui fonctionne pour nous et d'y croire. D'y croire vraiment. Et moi, j'y suis allée comme un boulet de canon. Tous mes amis qui sont aussi thérapeutes, ils me disent, mais toi, quand t'as développé ta boîte, on sentait tous ton énergie, ton rayonnement, et parce que j'y croyais. Et je pense que c'est aussi ça, arrêter de se trouver des excuses. Moi, j'avais pas l'argent. Je n'avais pas l'argent. J'ai eu le premier rendez-vous avec Hugo de l'académie à l'époque. J'avais pas l'argent et je me rappelle, j'étais avec une copine parce que bref, j'étais en soirée avec une copine et elle me dit non mais je suis sûre que tu vas la faire cette formation et je fais oui mais je n'ai pas l'argent et j'ai trouvé des solutions. Je me suis dit c'est ça ou rien et j'étais tellement en mode survie que je pense que du coup ça m'a permis de pouvoir récupérer une grosse dose d'énergie de vie en me disant soit j'y vais et je réussis, soit je le fais pas et je me casse encore la gueule comme les 5 dernières années. Donc arrêtez de vous poser des questions. Les techniques elles fonctionnent et si vous êtes un petit peu intelligent, vous réussirez à trouver tirer votre épingle du jeu. Voilà. Carrément. Ouais. Et donc justement pour les personnes qui plus sont déjà dans l'académie, mais tu vois qui viennent de nous rejoindre. Et donc, souvent, quand tu nous rejoins, effectivement, on a une super énergie, tu vois, donc on veut faire les choses à fond, plein de choses, mais on peut faire aussi des erreurs. Donc, quelles sont, d'après toi, les erreurs à ne pas commettre, justement, quand on arrive, tu vois, dans l'académie? Ce serait quoi tes conseils, en fait, pour tu vois, des nouveaux arrivants et qui veulent parfois soit aller trop vite, soit parfois il y a des choses qu'ils veulent faire, des choses qu'ils veulent pas faire, tu vois, j'ai dû entendre ça en atelier. Ça serait quoi tes conseils pour des nouveaux arrivants chez nous? Suivre ce que l'académie dit. Suivre les plans d'action. Non, alors prendre le temps parce que encore une fois, ça c'est quelque chose que je répète aussi en consultation. L'humain n'est pas que mental. L'humain, il est mental, il est émotionnel, il est corporel et il est plein d'autres choses encore dans le subtil. Prendre le temps d'intégrer les informations. Donc, par exemple, il y a toute une semaine sur le mindset. Ok, prendre vraiment le temps de le faire. Voilà. Ciao. Step by step, mais pas juste que dans l'action. Dans l'action, mais dans la réflexion. Je dis pas non plus de faire des choses bêtement, mais c'est des techniques qui fonctionnent. Donc, juste prendre le temps d'aller à son rythme, tout en étant du coup motivé et discipliné. C'est même pas de la motivation, hein. Pour moi, on est motivé au début, mais c'est pas la motivation qui fait continuer dans la durée, hein. C'est la discipline. Donc, continuer à être discipliné, surtout au début. Moi, je sais que, quand j'ai commencé l'académie, donc j'étais passée de mon 35 heures, c'était arrêté, et j'avais repris un mi-temps. Un mi-temps. Donc je travaillais toute la journée. Je bossais le soir. Donc je travaillais toute la journée sur l'académie. Puis après j'allais bosser, etc., etc. Ça m'a un peu beaucoup épuisée. Donc vraiment prendre le temps. C'est pas pour 2 jours que ça va changer votre vie. Vraiment, au contraire. C'est clair. Voilà. Ok. Ouais, mais bien mettre en application. Ça effectivement c'est important. Pas juste de regarder et se dire ok je le fais, mais le faire vraiment jusqu'au fond. Ouais. C'est ça, réfléchir vraiment, s'introspecter, prendre le temps de faire, mais de s'introspecter et puis de ne pas avoir peur d'y revenir. Moi, ça m'arrive très régulièrement de me dire là, j'aurais besoin de réentendre cette vidéo-là. Du coup, j'y vais. Ciao, c'est normal. Yes. Et au niveau de la communauté et de nos conseils, est-ce que je sais pas, il y a des ateliers que tu préférais, je sais pas. Des moments justement peut-être les victoires, les fameuses victoires du vendredi. Je sais que parfois ça stresse les gens de les mettre et pourtant c'est genre trop cool. Pour ceux qui connaissent pas cette petite tradition qu'on a, en fait tous les vendredis on poste les victoires en fait des élèves. Enfin chaque élève poste ses victoires et en fait c'est un peu à double tranchant. Ça veut dire qu'il y a des gens ils adorent, ça les motive grave, d'autres ils se mettent la pression. Alors en fait c'est juste positif parce qu'en fait si on voit que d'autres personnes réussissent, ça peut nous on peut y arriver aussi en fait.
Donc, Bien sûr. c'est que je pense que tu postais pas trop dessus, donc je sais pas. Tu postes pas? Ah non, non, Ah, non. ok. Tu l'as jamais fait? Je poste pas. Non, je l'ai jamais fait. Ok, ok. Jamais fait. Bah, va falloir que je le fasse à un moment donné quand même. Mais en fait, juste, Bah oui. en fait, ça fait des good vibes. Et tu vois, bien sûr, à nos élèves, mais aussi nous, pour toute notre équipe, tu vois, alors c'est Bien super sûr. important. Nous, l'objectif, c'est, bien sûr que vous ayez plus de monde, mais c'est que déjà, de base, vous puissiez vivre d'autres activités. Donc, on en voit des personnes, comme toi, justement, qui, en quelques mois, tu vois, réussissent à faire marcher l'activité, tu vois. Et ça, moi, vraiment, je le partage toujours avec l'équipe. Tous les lundis, on a notre réunion d'équipe. Je le partage, c'est super important. Franchement, ça te permet de voir, en fait, que, ce que tu fais a un sens. Et pour nous, c'est super important. On n'est pas thérapeutes, nous. Par contre, on est plus des coachs. Et franchement, c'est super important de voir que, les entrepreneurs qu'on accompagne, ça marche, quoi. Donc, Bien sûr. si tu peux, Stacy, t'inquiète. Moi, je sais que ça marche. Si. Partager, tu vois, un petit message. Mais moi, je les à regarde l'équipe, tout le temps. c'est Mais c'est l'histoire de ma vie. C'est, je regarde, je m'introspecte, je fais mon petit truc de mon côté et ça marche. Donc grave. ouais. Mais Toi, si, c'est je vais les le faire. next steps assez faciles, comme tu sais, les avis Google, et que voilà, il Ouais. reste à faire. Juste, tu vois, c'est des petits next steps, quoi. Parce qu'en soi, l'activité, c'est bon, l'activité, elle marche là. Mais Oui. faut juste remettre en place des petites choses. Ok. Écoute, on a fait le tour. Est-ce que tu voudrais juste ajouter quelque chose, peut-être, ou c'est tout? Ouais, ne pas trop se poser de questions, je pense. Ne pas trop se poser de questions. Toutes les situations, il y a plein de thérapeutes qui rejoignent l'académie qui sont dans leur situation bien particulière, soit début d'activité ou soit installés depuis pas mal de temps et voilà, c'est quand même leur activité assez fluctuante et pas du tout sécurisante. Voilà, les techniques elles fonctionnent. Trouver la ressource intérieure pour aller dépasser certains enjeux. Moi, j'avais beaucoup peur, hein. J'avais peur de pas y arriver, mais je pense que c'est le fait d'être autant dans la survie, ça m'a permis vraiment de pouvoir ouais, c'est ça, me bouger, quoi. Donc ouais, ne réfléchissez pas. Les gens ne mordent pas. Voilà. Et puis, si ça a marché pour moi, vraiment, si ça a marché pour moi, je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour les autres. Carrément. Ouais. Et pas hésiter de sortir de sa zone de confort. Parce que c'est vrai que on l'a tous, ça, ce côté, oh là là, je vais communiquer, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que machin. Et finalement, faut juste passer à l'action. Et que les gens ne mordent pas. La plupart des gens sont super bienveillants. Vraiment, vraiment. Que ce soit bien sûr au sein de l'académie, mais parce que voilà, c'est des thérapeutes, donc forcément, ils sont super sympas, mais genre, même quand on communique sur les réseaux ou sur Google ou peu importe, franchement, les gens sont juste la plupart très très cool, quoi, en fait. Ouais. Donc, faut juste le faire et très souvent, on va avoir des retours super positifs. Donc, Ouais. let's go, comme on dit. C'est ça. Et même les thérapeutes entre eux dans l'académie sont vraiment super bienveillants. Ah oui. Ça, moi, j'aime beaucoup, parce que j'ai beaucoup échangé avec pas mal d'entre eux. Ça m'a permis de pouvoir déjà découvrir de nouvelles personnes, connaître certains outils que je connaissais pas, et d'avoir vraiment ce soutien en fait. Et ça, c'est cool. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu au début, c'est que c'était une nouvelle petite famille, et ça, c'était vraiment super chouette. Ouais. T'as fait des rencontres aussi en vrai? Parce que toi, t'es sur Nantes. Je sais qu'il y a des groupes de partout. Il y a là où t'es, je crois qu'il y a, comment elle s'appelle? Emeline Lassalle. Et qui d'autre? Je sais pas. Tu l'as rencontré ou pas du tout? Non. Non, ok. Non, j'ai regardé derrière mon écran ce que tout le monde faisait proche de chez moi, mais du coup, non, j'ai pas. Non. Parce que tu sais, il y a des petits groupes WhatsApp et tout, non. Je sais que oui, c'était déjà rencontré. Enfin bon. On va arrêter là, je pense, le témoignage. À part si t'as d'autres choses que tu veux nous partager. Non. Je pense que, pour moi, c'est tout bon. Ok. Pour toi, c'est tout bon aussi? Bah ouais, carrément. Okay. À très vite. Ciao aussi. Yes. Salut Thomas.